Vous l'avez eu dans la miniature, dans l'intitulé Dark Knights of Steel. Je vais vous donner mon avis en quelques mots après un petit teaser que j'ai trouvé par rapport aux comics ou alors en lien avec cet univers. Pour ceux qui aiment le Mad Fantasy, c'est une vidéo qui vous est donc principalement destinée, mais si vous aimez l'univers d'ici aussi, l'histoire avec un grand H, quelque part, la fantasy, on se retrouve dans quelques instants pour, comme vous voyez aussi dans le titre, qui suis-je? Savoir qui j'aurais pu être dans cet univers si j'avais pu incarner un personnage, bien évidemment. Et pour ce faire aussi, je vais vous donner mon avis très bref du comics que j'ai ici en ma possession. Donc, c'est une vidéo plutôt détente, plutôt cool. Enfin, je l'espère pour vous, puisque je n'avais pas énormément à dire sur ce comics pour vous en faire une vidéo uniquement dessus. Je vous donnerai probablement le petit pitch pour ceux qui n'avaient pas vu ma vidéo à chaque comics sur laquelle je renvoie en fin de vidéo. Bref, d'un œil style, les Chevaliers Noirs d'Acier, c'est le sujet du jour. À tout de suite. As a huge fan of superheroes, I am equally a fan of fantasy books. So having the opportunity to mash two things that I love so much, it makes me incredibly happy. Turning Batman into an actual knight was pretty easy, really. He is essentially a witcher. He is finding magic in the world and stopping it. But we talked a lot about what places would look like, but largely when you're working with someone like Yasmin Chutri, who is so good at this and so detailed, I just know that if I say it's kind of this, Yasmin will say it's this. Donc, mon petit avis, je retourne sur Instagram pour aller le chercher. Qu'est-ce que j'avais pu y noter? Je vous mets un partage d'écran de toute manière. Je vous pose le comics ici. Près de l'écurie, son écurie à elle, d'ici, que du d'ici ici de toute manière. Hop, on va sur mon Insta privé, privé là du coup qui sera public pour vous montrer ça. Donc voilà, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que j'ai noté? Bon, j'étais déjà vendu puisque ça prend racine le récit durant le grand air que fut le Moyen-Âge et au vu de l'univers traité qu'est d'ici. Détective Comics. Ce fut un savoureux mélange entre les guerres de pouvoir, de clans et le fameux fantastiglio divers personnages tels que le Royaume des Hells ou encore celui des Orages, un nom sur lequel je ne m'étais pas plus focus juste comme ça en amont avant de me lancer dans le comics. Et puis quand j'ai commencé à lire, forcément ça m'a fait tilt. Voilà, donc c'est pas mal trouvé non plus. Et surtout au vu de la période, le Moyen-Âge, avec un grand M. Les réadaptations, on pourrait dire même du haut Moyen-Âge, donc le début, puisqu'on a des armures gothiques, voilà. La réadaptation de tout cet univers d'ici fut vraiment très sympathique de par sa cohérence, son respect envers les personnages, son lore. Bien qu'il y ait un petit point, malgré qu'il y ait un petit point, voilà, je vous dirai en quelques mots après. Et de ces dessins auxquels je suis assez sensible. Merci à Yasmine Poutry, que l'on peut suivre du coup sur Instagram. Bon, là, j'ai mis un hashtag pour pas trop déranger la personne, mais vraiment, qui a fait de magnifiques covers. On peut aller regarder juste par le hashtag déjà. Voilà, du DCiste, l'artiste ici, apparemment celle-ci. Voilà, plein de belles choses si vous êtes sensible une nouvelle fois au dessin. Et ça, c'est le genre de. En plus, avec les petites couleurs, là, les issues américaines, ça fait plaisir. Voilà le genre de planche qu'on peut retrouver notamment, mais je vais peut-être vous en montrer 2-3. Bref, voilà. Et ce fut mon premier Tom Taylor également, donc au scénario. Et franchement, ici, même s'il n'y a pas d'extravagance prise, ça c'est convenu. Sacrément efficace. Bref, je pense qu'il peut plaire autant aux connaisseurs qu'aux néophytes. Après, suis-je objectif quand Batman en est encore le héros? Petit point noir, voilà le bémol que je disais il y a quelques instants, mais qui m'est personnel. Faire d'elle une famille fière, voire brutale, je ne suis pas trop fan, mais surtout depuis que je me suis mis à redécouvrir Clark Kent, Kal-El, de ses origines à de nos jours dans je pense, les meilleurs récits, à part All Star, parce que All Star, j'avais lu une issue ou deux il y a quelques années, que j'ai ici, et je n'ai pas vraiment fort kiffé, donc je ne suis pas chaud d'investir autant dans le run. Je suis top 3,
Je le ferai sûrement, hein, sur la chaîne, hein, de Superman, Batman, surtout ces 2-là en premier parce que, c'est ceux sur lesquels j'ai le plus lu du côté d'ici. Mon top 3 des comics Superman, For All Seasons, lien dans la description si vous voulez voir mon avis, accompagné du comics du prof. Magnifique, on a tout dit dedans, donc je renvoie la vidéo. Ensuite, les origines, lien dans la vidéo, lien dans la description aussi, sur lequel je suis revenu sur cette chaîne. Probablement une inspiration pour Zack Snyder de son Man of Steel. Bien que ça aurait été plus judicieux du coup d'appeler son film Le Dernier Fils de Krypton. Et en troisième comics, avant de s'attaquer à l'anthologie, etc., je vois Chronicle, c'est vrai que c'est pas mal aussi ça. Hormis Chronicle et Anthologie, qui est forcément dans un top 5 pour moi, je vous renvoie quand même sur du Superman, je vais dire Made in China, sur le New Superman, le Superman chinois, si vous savez le trouver en français. Normalement, il est probable que oui, puisque moi, je l'avais découvert avant qu'il débarque par chez nous. À Londres, hein, voilà, quand j'avais pu m'y rendre avec ma petite maman, il y a quelques années déjà. Ça change un peu de l'histoire classique, hein, de Kal-El, évidemment. Je pense que je vous avais dit l'essentiel de global, sans spoiler. C'est vrai que je ne vous ai pas dit pitch, mais en gros, vous avez compris, hein, c'est un monde médiéval, une réécriture de l'univers d'ici. Je n'ai pas trop envie de vous spoiler, parce que vraiment, que ce soit avec Luthor, même Joker, les orages, il y a des choses plutôt sympathiques. Maintenant, par exemple, on a un gaufrier à un certain moment aussi. Donc, quelque chose d'assez classique dans l'univers du comics, en style de planche. Et en fait, les spoil, on a Kal-El, du coup, qui marche. Et dans chaque case, on a un personnage connu, un peu moins connu. Ça dépend de votre degré de lecture, de connaissance de l'univers d'ici, et qui fera donc forcément sourire les plus érudits parmi vous. Et du coup, pour ceux qui le sont moins, qui vont vous donner cette curiosité d'aller chercher qui sont ces personnages. Et comme je le disais précédemment, la cohérence, je trouve vraiment ça fait sens en fait. Comment Wonder Woman va être liée aux deux royaumes qui sont en opposition, etc. J'ai très hâte de lire le tome 2, surtout si c'est par la même équipe, évidemment. Ouais, une belle surprise. Pas la grosse claque, mais une belle surprise quand même. Ça, je ne peux pas vous montrer par contre. On a des covers d'issues qui sont dessinés par nul autre que Dan Mora. C'est quand même un nom qui pèse dans le monde du comics. Il ne s'échappe pas trop des identités classiques des personnages. On a un certain John Constantine aussi, sur lequel ils ont changé un peu. Enfin, je ne sais pas si c'est grandement changé, mais appuyer certains, pas trop non plus vulgairement, au point de la sexualité, ça va, ok, pourquoi pas. Lois Lane aussi, elle est là où on ne l'attendrait pas forcément quand on nous la présente au moins. L'utilisation de Jimmy Olsen, les styles, quelque part les styles, pour ceux qui connaissent un petit peu. Hop, vite fait, je vous montre. Hop, voilà, c'est fini. Le Green Lantern, voilà, on voit un petit bout ici. Et là, pour le coup, je pense que c'est un personnage qui va vous surprendre. Pour ceux, évidemment, qui ont vu le film, mais ou vu des animés, des comics surtout, hein, voilà. Parlons des meilleures représentations du Green Arrow. Et non, vraiment, un dessin très, très sympathique. L'utilisation des robins aussi. Bref, voilà, si vous aimez d'ici, le monde du Moyen-Âge, l'ère du Moyen-Âge, foncez sur Man of Steel, petite pépite, du coup sur laquelle on va revenir petit à petit, hein, cet univers, puisque, comme je vous ai dit, il y a le fameux quiz sur le site d'Urban, ce qui est très sympathique. Je pense que c'est aussi des petits coups de pouce marketing. Donc, trahison, complot et royaume en danger vous attendent dans la série événements médiéval et fantasy dark et de fantasy dark Knights of Steel en librairie. Dans quel camp serez-vous? On va découvrir ça. Hein. Si tu dois te défendre, quelle arme utilises-tu? Une arme, c'est toi l'arme. Une épée, une mandoline. Une mandoline, pour ceux qui ne savent pas, je vous mets une image tout de suite. C'est plus ou moins l'ancêtre d'une guitare, si on peut dire ça comme ça.
c'est ce qui accompagne souvent dans des fictions, et qui était un fait dans la réalité aussi, hein, les ménestrels, tels qu'on peut voir Jacquier, dans, la saga, livre et cetera, Witcher. Donc une arme, c'est toi lame, une épée. Moi, c'est vrai que je suis pas j'aime bien l'épée, j'aime bien. Il y a un truc, quel endroit visites-tu en premier? Les jardins, un château, la grande place, la librairie, tous des endroits intéressants. En librairie, donc la culture, la grande place, on est là, il y a le marché, probablement peut-être un marché, des jeux, contact avec la populace. Château, c'est vrai que déjà, il y a une architecture, une histoire aussi, jardin. Moi, j'irais plus vite sur le truc du château, ouais. Pas pour dire le côté un petit peu bourge, mais curiosité, la grandeur et tout, folie des grandeurs. Ta plus grande qualité est, en tout cas, je pense, selon moi, l'autorité, la patience, le courage, la loyauté. Je vous avais parlé de loyauté, c'était compliqué un petit peu pour moi il y a plusieurs années. Voilà, j'ai fait des bêtises, hein, voilà, je les comme malheureusement certains, hein, mais c'est bien, j'en ai grandi. Bref, même si c'était pas non plus mes meilleurs amis, comme je vous ai dit. Maintenant, ça va, hein, je pense quand même. Donc loyauté, courage, patience, autorité, en qualité, hein. Je suis peut-être beaucoup moins aujourd'hui, mais c'est vrai que selon certaines personnes, vécu peut-être à certains moments peut-être trop autoritaire. Patient, bah, ouais, je pense quand même aujourd'hui, hein, je suis peut-être trop coulant, mais bon, voilà. Courage, loyauté, voilà, je vais dire courage, hein. Vivre quand même en 2023, il y avait pas trop d'autres, possibilités de réponse non plus, hein. Voilà, ta couleur préférée, ben, ceux qui ne l'ont pas toujours pas compris, surtout avec mes fictions, voilà, en plus j'en porte aujourd'hui. Quelle est ta série favorite? Outlander, sûrement pas. Trois loups de rose, c'est pas pour moi. Vikings ou Game of Thrones. Bon, là, il y a déjà deux pépites, mais vous l'avez saisi. On parle de vraies choses ici. Quand vous pensez Moyen Âge, vous pensez combat, magie et légende, château fort. C'est vrai, c'est trois trucs qui ressortent bien quand même de ces grandes ères qu'est le Moyen Âge. Beaucoup de guerres, magie, légende, mythe, château fort. Moi, je retiendrai, parce que je suis pas très calé histoire, je suis plus sur les mythes et légendes, mais voilà, hein, ceux-là. Si on devait vous résumer en un mot, ouh là là, ça va être compliqué. Curieux, réfléchi, sensible. Bah oui, je pense que c'est ça quand même, hein. Et ouais, je suis un babtou. Le meilleur moyen pour vaincre ses ennemis, bah, ça dépend de l'ennemi que tu as en face, mais ne pas s'en mêler, un bon coup d'épée, la diplomatie. Quand même, on va essayer, hein, sinon ça ferait quand même beaucoup de morts sur le champ de bataille. Dans un premier temps, la diplomatie. Quel animal sauvage composerait votre blason? Mon écu, ce qu'on appelle un logo aujourd'hui, qui représente une famille, entre autres, l'emblème de son territoire, de ses contrées, un ours, un renard, une chouette, un aigle. Ouf, j'en ai aucun vraiment qui me correspond là. Un ours, un renard, une chouette. Je vais mettre un renard parce que on ne dirait pas comme ça, mais je suis un petit peu rusé quand même, hein, j'en ai sous le coude. Donc voilà, je suis Kalel, prince Kalel. En tant que prince du royaume d'El, tu dois connaître tes alliés, mais aussi tes ennemis. On te recommande de lire la série Medieval Fantasy d'Arnaud et Hostile pour en apprendre plus. Ben, c'est très bien parce que je l'ai lu. Donc ça, c'est parfait. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je passe au montage. Je vous mets tous les liens dans la description, enfin tous les liens, les deux liens de vidéos Superman que je vous disais. J'ai parlé notamment de films Superman aussi. Il y a quelques mois, c'est proche de ces vidéos-là. Il y en a sûrement qui sont en fin de vidéo en lien. N'hésitez pas à les checker si vous avez le temps et la passion de Superman, de l'homme d'acier, le camp d'Aaron des super-héros, sur lequel on devrait du coup avoir un premier film DCU j'allais dire non, en 2025, Superman Legacy. Donc voilà, on croise les doigts que ce sera pas mal, etc. Bref, c'est pas le gros débat du jour. N'oubliez pas le petit like si vous avez aimé ou pas cette vidéo, de vous abonner pour ne rien rater de cette chaîne exclusive de passion ciné-série comics et un petit peu de manga, de Furio. Voilà, moi je suis sur. Je lis en ce moment ça, Gangsta tome 3, les origines un peu du crépusculaire de la vente et de l'autre, deux chasseurs de primes dans un milieu hostile, etc. Bref, c'est
assez sympathique. Maintenant, ça ne casse pas la baraque. Après, les 2 premiers non plus, hein, c'était pas fifou, mais j'accrochais bien par les personnages. Maintenant, voilà, quand j'arrive à des tomes comme ça, en quelques mots, ben, c'est un peu les tomes décisifs parce que ben, j'ai d'autres. Il continue d'avoir des sorties. Là, c'est le Dark of Steel. Apparemment, enfin, je pense être dans le bon timing par rapport à sa sortie, de vous en parler. Donc voilà, c'est pas facile entre les projets sur lesquels j'ai besoin de lire certains comics, etc., ben voilà, de faire à part des choses, de mettre des priorités, choisir les bonnes priorités. Mais bref, du coup, je lis ça, encore du Rockeden Ship Blues, et puis de Superman Kryptonite. Peut-être que j'en parlerai sur cette chaîne et ou avec Comics du Prof sur Réservoir Pop à suivre, ou le mois prochain dans la Pop Story Superman, si on arrive à la faire avec Deviant et Comics du Prof, Fla. Et ce pour les intimes. Je vous fais la grosse bise. Lisez et enrichissez votre culture. Ce sera le mot de la fin.